Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Là, c'est ma dernière vidéo. Ah mais je vous avais annoncé que c'était ma dernière vidéo, mais c'est la suite de ma dernière vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc ça, c'est la suite, c'est la fin. Comme je vous ai dit, j'ai terminé de traiter le sujet, c'est la fin, la suite de ma dernière vidéo. Mais avant ça, laissez-moi fêter mon pays. La Côte d'Ivoire. Ah mon Dieu, laissez-moi fêter mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que vraiment, plus ça avance et plus je suis fière de la Côte d'Ivoire, parce qu'il se passe tellement de choses dans ce pays que vraiment, je me dis que Dieu a bien fait. Dieu a bien fait de me faire naître avec un père ivoirien et puis une mère blanche. Ah, vous savez, avant ma naissance, hein, Dieu m'a pas prévenu. Hein. Dieu, il m'a pas dit, ouais, à ma fille, ton père sera un noir de la Côte d'Ivoire et puis ta mère sera une femme blanche de la France. Dieu m'a pas prévenu, mais c'est quand j'ai commencé à avoir 1 an, là, par là, 2 ans, là, j'ai regardé mes parents. Ouais, je me suis aperçue que mon père était noir et puis je me suis aperçue que ma mère était une femme blanche. Donc j'ai regardé comme ça. Et puis plus les années ont avancé, bon, écoutez, j'ai remercié Dieu de m'avoir fait tomber en Côte d'Ivoire. Je dis, mais écoute, Dieu, t'as bien fait, hein. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays, il se passe tellement de choses. Donc là, t'as bien choisi. T'as choisi le bon endroit pour moi, là. C'est bien. Ah non, mais plus ça avance, plus je suis fière. Je suis fière de tous les gens courageux en Côte d'Ivoire. Je suis fière. Plus les gens, là, plus ils avancent, là, moi, je suis fière. Moi, j'ai mes dents qui sortent quand je vois les gens qui avancent, là. Ça me fait du bien. Quand je vois les gens qui réussissent, là, moi, je suis bien. Mes épaules sont plus détendues. Mes muscles sont moins tendus. Je rajeunis de 20 ans. À chaque fois que je vois quelqu'un qui avance en Côte d'Ivoire, là, moi c'est ma fête. Parce que moi, j'ai pas de problème avec moi-même. Moi, là, je travaille beaucoup dans ma vie. Je gère beaucoup de choses dans ma vie. Donc, moi-même, là, je fais ma route. Donc, quand il y a des gens qui réussissent à côté de moi, qu'est-ce que ça peut me faire? Réussissez, avancez. Ramassez, avancez. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chères personnes en Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, réussissez. Parce que réussissez, avancez, ramassez, réussissez, avancez. Plus vous réussissez, là, moi, ça me rajeunit. Quand vous réussissez, là, je perds 10 ans. Quand vous réussissez, là, ça me rajeunit de 20 ans. Et puis en même temps, là, je dis que Dieu merci. Ah non, c'est une bénédiction que tu m'as fait tomber dans la Côte d'Ivoire, là, c'est bien. Non, c'est bien. C'est juste génial. Ah. Vous savez, en parlant de vocation, il y a des vocations qui se renouvellent, des vocations qui se renouvellent toutes les 50 ans, toutes les 60 ans, toutes les 40 ans. Il y a des vocations qui se renouvellent. Il y a des grandes vocations, des grandes explorations océaniques des mers qui se renouvellent. Et il y a des personnages comme ça qu'on retrouve qui peuvent se renouveler 40 ans après, 60 ans après, et qui peuvent tomber sur quelqu'un d'autre. Donc il y a quelques années, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais assise dans mon salon, et puis je suivais avec grand intérêt un grand commandant qui s'appelait Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau. Oui, le commandant Cousteau, officier de la Marine nationale et explorateur océanique français, qui a fait beaucoup de projets dans la mer. Alors vous savez, Cousteau au départ, lui, c'était vraiment les poissons. Voilà, c'était les poissons, c'était la flore, je sais pas, les coraux, l'état de la mer, l'état des végétaux de la mer, la couleur des poissons, la réaction des poissons, la réaction de, je sais pas, de certains fruits de mer. Lui, vraiment, au départ, c'était ça, c'était l'observation. C'était l'observation des mouvements, l'observation des couleurs, l'observation des réactions chimiques dans l'eau. C'était vraiment à l'état observatif, à l'état d'observation. Et après, s'est révélée une véritable passion chez le commandant Cousteau, une passion pour la mer. Donc de l'observation est née l'action.
Et de l'observation est née la passion de l'action. Donc le commandant Cousteau est parti après dans une passion de la mer, et ensuite c'est devenu un peu plus scientifique. Il a vraiment exploré les océans. Et c'est devenu un vrai professionnel de la mer. Et donc, à cette époque, moi, je regardais le commandant Cousteau à la télé. Mais je ne savais pas que j'allais retrouver ce personnage des années après. En plus, pas n'importe où, en Côte d'Ivoire. Parce que le commandant Cousteau, lui, bon, c'est un Français, voilà, un explorateur, un explorateur des océans, hein, un Français, qui s'intéressait à la mer, aux océans, aux poissons, aux végétaux de la mer, à l'état de la mer. Et puis des années après, on retrouve cette fois-ci un autre commandant Cousteau. Un autre commandant Cousteau qui a à peu près, la même passion, la même route, mais par contre ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est juste hallucinant. Donc là, de Jean-Jacques-Yves Cousteau, on passe à Badro Escobar. Badro Escobar qui est un deuxième commandant Cousteau. Mais alors là, quel honneur, un deuxième commandant Cousteau en Côte d'Ivoire. Ça, c'est juste génial. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du perfectionnement. Vous savez, dans la vie, on observe, on crée les projets dans sa tête, on visualise. Et ensuite, on passe à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut des outils et des techniques. Pour passer à l'action, c'est-à-dire que tu visualises ton projet. Tu rêves. D'abord, tu rêves. Ensuite, tu visualises ton projet. Ensuite, tu mets en place ton projet. Ensuite, tu accomplis ton projet. Mais pour accomplir ton projet, il faut quoi? Il faut des outils et des techniques. Donc, tu peux avoir les outils, mais il faut aussi la technique. Voilà. Et si tu n'as pas la technique, ben, c'est difficile de faire marcher les outils. Bon. Donc, alors j'ai appris, alors d'après ce que j'ai cru apprendre, que Badro Escobar avait l'intention de s'équiper encore plus, hein, parce qu'il n'a pas l'intention d'abandonner malgré la tuile qui lui est arrivée en mer, il n'a pas l'intention d'abandonner. Donc, ça veut dire que c'est un commandant Cousteau. Il est comme le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, c'était le gars qui avait peur de rien. Il allait en mer, il avait peur de rien. Il a même testé des appareils pour encore mieux améliorer sa profession. Donc, parmi les appareils et technologies que Cousteau et ses amis Dumas et Thaïs essayent entre 1938 et 1942, se trouve l'appareil avec valve de non-retour. Donc, c'est un appareil qui permet de s'alimenter en air de surface par un tube de caoutchouc. Et donc, voilà, il teste un appareil, il met en place et il teste un appareil à respiration. Donc voilà, il a testé plusieurs appareils, y compris scaphandre pour aller sous l'eau. Donc c'est un homme qui n'a pas eu peur. Il a été plus loin. C'est-à-dire que dans la vie, tu te lances un défi. Tu rêves d'abord. Après, tu te lances le défi. Après, tu te donnes les moyens. Tu te donnes les moyens d'agir. Et pour avoir les moyens d'agir, il faut que tu trouves les outils adaptés à ce que tu veux faire. Parce que si tu prends des outils qui ne sont pas adaptés à ce que tu veux faire, tu n'arriveras pas. Donc, il faut trouver les techniques et les outils adaptés. Une fois que tu as trouvé les techniques et les outils adaptés, tu mets tout ça en place. Et à un moment, rien n'est facile dans la vie, comme on dit, rien n'est droit dans la vie. Quand tu commences un projet, tu vas bientôt voir les obstacles. Les obstacles. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui continuent et il y a des gens qui ont peur et qui s'arrêtent. Donc après, c'est un choix personnel. Donc, notre nouveau commandant Cousteau, je précise, hein, ça se passe en Côte d'Ivoire. Des années après, le nouveau commandant Cousteau est tombé en Côte d'Ivoire. C'est super génial. Notre nouveau commandant Cousteau nous a promis de rassembler, d'avoir plus d'équipement et de retourner en mer. Donc ça, c'est bien. Je félicite l'action et je l'encourage vivement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des amphibiens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des amphibiens. Les amphibiens, ce sont ces êtres qui peuvent à la fois respirer dans l'eau et respirer dans l'air. Donc moi, le terme amphibien, je pense que ça existe pour les humains. C'est-à-dire que nous les humains, on ne peut peut-être pas respirer dans l'eau. Mais on sait s'équilibrer dans l'eau et on sait s'équilibrer. Quand on aime l'eau, on sait s'équilibrer dans l'eau et on sait s'équilibrer sur la terre. Et vous savez,
L'eau n'est peut-être pas facile, mais la terre n'est pas forcément facile. La terre n'est pas forcément facile. Donc je dirais que nous, êtres humains, on n'est peut-être pas amphibiens. Si on est amphibien peut-être, peut-être avant de venir au monde, oui, on peut respirer dans l'eau. Mais une fois sorti, on ne peut plus respirer dans l'eau. Mais on est amphibien dans un sens qu'on doit se battre aussi bien sur la terre que dans la mer. Dans la mer, tu te bats, c'est un combat différent. Mais sur la terre encore, c'est un autre combat. Par exemple, quand tu veux entreprendre des choses, quand tu veux monter des affaires, c'est pas toujours facile. On peut faire naufrage sur la terre. Non, mais je vous dis, on peut faire naufrage sur la terre. C'est pour cette raison que, chers jeunes, je vous donne un conseil que si vous vous lancez dans des affaires, méfiez-vous de ne pas vous faire avoir et faites attention. Parce que moi, vous voyez, j'ai essayé de nager sur la terre, pas dans la mer, mais j'ai été obligée de nager sur la terre. Il y a quelques années de cela, je voulais monter une affaire, je voulais être à mon compte, et je suis tombée sur des personnes qui m'ont promis la lune, qui m'ont dit voilà, tu vas pouvoir être bien, tu vas avoir une certaine liberté, tu vas être libre, tu vas être à ton compte, machin. Mais il faut que tu investisses tant. Donc moi j'ai fait confiance parce que comme j'aime la mer, je fais confiance à la mer, mais je fais confiance aussi à la terre. Donc en faisant confiance à la terre, je fais confiance aux êtres humains qui sont sur la terre. Parce que je fais confiance aux poissons dans l'eau, mais je fais confiance aussi aux humains sur la terre. Donc moi j'ai fait confiance, je me suis dit, ben, je suis un être humain comme eux, ça va super bien marcher, donc c'est génial. Voilà. Donc comme j'aime la mer, comme j'aime l'eau, je fais confiance aux poissons dans la mer, c'est de la même façon que j'ai fait confiance aux êtres humains sur la terre. Donc on m'a promis une superbe affaire, une affaire où je vais être à mon compte, je vais être une femme libre. Oui, une femme libérée, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. On m'a dit que j'allais être une femme libérée. Ah, j'allais faire une affaire. Bah écoutez, moi j'ai marché dans le truc, hein. Donc du coup j'ai avancé l'argent. Mais malheureusement, oui, j'ai avancé l'argent, j'avais de l'argent, mais c'était mes économies, hein, parce que j'ai quand même bossé dur. J'ai avancé l'argent, et puis bien sûr, hein, comme toutes les femmes libérées, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, voilà, parce que, au fait, j'ai avancé l'argent. J'ai donné l'argent pour monter mon affaire, et puis à la fin, il n'y avait rien. À la fin, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'affaire, et puis, paf! Ils sont partis avec mon fric. On est parti avec mon argent, mais il n'y avait pas d'affaires, il n'y avait rien. Donc, j'ai perdu mon argent et les affaires. Et donc, ça, je me rappelle de ça des années après. Mais par la grâce de Dieu, comme on dit dans la vie, quand ton bateau chavire, Dieu te laisse pas tomber. Quand tu es une personne de bonne volonté, Dieu peut jamais te laisser périr. Non. Donc moi, là, j'ai toujours été une personne de bonne volonté. Depuis que je suis enfant, là, j'ai toujours été une femme courageuse. J'ai toujours été une petite fille courageuse. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon naufrage sur la terre, quand mon bateau s'est renversé, quand ma pirogue s'est renversée sur la terre, là, au moment où on m'a escroqué, on m'a pris mon argent, là, me faisant croire que j'allais être une femme libérée, que j'allais avoir une affaire, au moment où on m'a fait ça, ça a été difficile parce que j'ai traversé un moment difficile. Pour me remonter, j'ai dû travailler dur, mais Dieu est grand parce que Dieu ne m'a pas laissé, et c'est qu'aujourd'hui j'ai réussi à récupérer le niveau et qu'aujourd'hui je suis bien. Aujourd'hui je suis bien, j'ai réussi à me stabiliser. Parce que j'ai pas fait mon naufrage, parce que Dieu a vu que vraiment, non, je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas ça. Donc ma pirogue a été relevée. Voilà. Donc, chers jeunes, alors pardon, chers jeunes en Côte d'Ivoire, chers vieux aussi et chers jeunes, faites attention. Quand vous voulez monter une affaire, faites bien attention de ne pas vous faire avoir sur la terre. De la même façon qu'on peut se faire avoir dans la mer, ne vous faites pas avoir sur la terre. Quand vous voulez monter des business, faites attention. Ne donnez pas votre argent comme ça, et faites attention de ne pas vous faire arnaquer parce que malheureusement, il y a pas mal d'arnaques. C'est triste à dire, hein, que ça soit en Europe, c'est même pas seulement en Afrique, que ça soit en Europe, partout. Il y a toujours des gens qui sont là, voilà, pour vous arnaquer, vous faire croire que vous allez avoir un business, et puis après, quand vous avancez l'argent, eh bien, il n'y a rien. Donc, faites bien attention. Mais tout le monde n'est pas comme ça, Dieu merci, parce que moi, je me suis remontée aujourd'hui. Oui, je me suis remontée aujourd'hui grâce à des personnes qui, eux, n'arnaquent pas, grâce à des personnes qui m'ont montré le vrai chemin, qui m'ont pas arnaqué et grâce à qui je me suis remontée et qui m'ont montré la vraie route.
qui m'ont soutenu, qui m'ont montré la vraie route. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas tous les gens qui sont comme ça. Même si j'ai pas rencontré les bonnes personnes au départ, j'ai rencontré les bonnes personnes par la suite. Donc ne vous découragez pas si vous avez des projets et surtout soyez prudents et faites très attention quand vous investissez de ne pas donner votre argent à n'importe qui et de ne pas investir dans n'importe quoi, de ne pas vous faire avoir. Voilà. Bon, mais en tout cas, j'étais vraiment contente de faire cette vidéo. C'est ma dernière vidéo sur le sujet. Voilà. Donc, nous sommes très contents d'avoir un autre commandant Cousteau, hein, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est bien parce que un autre commandant Cousteau des années, qui se révèle des années après, mais en Côte d'Ivoire. En tout cas, le nouveau commandant Cousteau, je lui souhaite vraiment bon courage. Voilà. Je souhaite qu'il puisse rassembler tous les outils pour retourner en mer et que ça se passe bien, qu'il vive sa vie, qu'il vive sa passion. Je sais pas, qu'il écrive des livres, qu'il fasse des films, je sais pas. Qu'il fasse des films, des documentaires, même s'il veut, sur la mer en Côte d'Ivoire. En tout cas, je lui souhaite bonne réussite, bonne chance. Et comme je dis, en tant qu'Ivoirienne, à chaque fois qu'il y a des Ivoiriens qui réussissent en Côte d'Ivoire, voilà, des gens qui vivent en Côte d'Ivoire, des passionnés de la Côte d'Ivoire, avancez, réussissez. Nous, en tout cas, c'est bien, ça nous fait du bien, ça nous rajeunit. Je vous dis que plus vous avancez, plus nous, là, on a moins 10 ans et moins 20 ans. Voilà. Donc, c'était ma dernière vidéo. Voilà, bon courage à tous, en tout cas. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Avancez, avancez, avancez. Plus vous avancez, là, moi, je rajeunis de 20 ans.